De répondre à cette question, je voudrais dire un mot sur ce qu'on appelle la manipulation qui a été évoquée dans cette affaire. Effectivement, lorsque nous parcourons certains journaux, lorsque nous parcourons les réseaux sociaux, on observe beaucoup de manipulation dans cette affaire. Et très récemment, on a vu circuler sur les réseaux sociaux des documents qui vont dans le sens de ce que certains pensaient dès le début. C'est-à-dire que dans cette affaire, il y aurait de fortes chances de noyer le poisson que de le voir arriver à son aboutissement. Parce qu'il y a un document qui est sorti, qui est visible sur les réseaux sociaux, qui concerne, n'est-ce pas, une demande de sortie, n'est-ce pas, d'Amogo Belinga, qui devrait rencontrer un médecin spécialiste dans la santé mentale. Si je m'arrête sur ce point, je voudrais m'interroger en disant, est-ce que le CHU, pour lequel le régisseur a sollicité la rencontre avec le médecin, est spécialisé dans les questions mentales? Il me semble qu'il y a l'hôpital Jamo à Yaoundé qui est spécialisé pour ces questions-là, au moins. Et si je m'arrête là, sur ce point également, je voudrais m'interroger pourquoi le CHU et non pas l'hôpital Jamo qui est spécialisé dans les questions mentales. Et cela donne lieu à beaucoup de spéculations qui rentrent dans ce que je disais tantôt. Est-ce qu'on cherche à le faire sortir du pays d'une manière ou d'une autre? Revenons sur le sujet que vous avez posé, qui est plus important que ces spéculations-là. Le débat sur la mort, ou les analyses qui sont faites hier, maintenant, et peut-être demain encore, sur l'affaire, l'assassinat, parce que j'aime cette expression, de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est que selon nous, cet assassinat nourrit le débat sur les clans. Il nourrit plutôt le débat sur la succession au pouvoir par les différents camps en compétition. Il nourrit pourquoi? Parce que c'est après son assassinat qu'on voit de part et d'autre des actions qui sont prises plus ou moins voilées dans des camps pour fragiliser l'autre camp ou mettre l'autre camp totalement en difficulté. Parce que justement, l'assassinat de Martinez Zogo peut profiter à tel ou tel autre camp. Restons sur cet assassinat pour revenir sur les documents qui ont servi de base au travail, la source documentaire utilisée par Martinez Zogo. Nous l'avons déjà dit sur ce plateau à d'autres occasions que ce sont des documents authentiques, vérifiables, exacts. Et le bâtonnier, à Kérémona, nous partageons le même point de vue que lui, que cette dénonciation-là a été faite dans le cadre, en respect et conformément à la loi qui a été adoptée au Cameroun sur la transparence et la gouvernance publique. C'est-à-dire, il dénonçait des agissements, des comportements de ponte du régime, parmi lesquels Amogo Belinga, en relation avec les marchés publics, des commandes, qui ont fait l'objet d'une audience correctionnelle au tribunal de Fundi sur lequel je ne reviendrai pas, pour lequel j'avais rappelé que les inspecteurs des impôts avaient évoqué la base de taxation pour laquelle ils demandaient des paiements de la part du groupe Anecdote. Je voudrais également dire relativement à cette affaire qui, je crains qu'il devienne un serpent de mer, dire que les premières qualifications de faits que l'on a assisté nous inquiètent profondément parce que on a ignoré la raison pour laquelle le président de la République a mis sur pied une commission d'enquête mixte. C'est parce qu'il y a eu l'assassinat d'un citoyen, d'un journaliste camerounais qui s'appelle Martinez Zogo, qu'une commission mixte police-gendarmerie a été mise sur pied et pour laquelle le communiqué du 2 février dernier, signé par le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, sur très haute instruction du président de la République, annonçait déjà qu'un certain nombre de personnes dont l'implication est fortement suspectée ont déjà été interpellées. Et ce même communiqué
disait que d'autres personnes seront probablement interpellées dans le cadre des enquêtes préliminaires qui ont déjà eu lieu pour le moment. Donc, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, là où le dossier se trouve, il est fondamental que les juges, que ce soit le juge d'instruction, que ce soit demain le juge de jugement, qu'on repose le ballon sur l'endroit où il doit être. C'est-à-dire, c'est une affaire d'assassinat. Ce n'est pas seulement une affaire d'enlèvement, de filature et de torture. Ce qui a réuni les enquêteurs, c'est répondre aux questions: qui a tué Martinez Zogo? Qui est le ou les commanditaires de cet assassinat? Et nous avons l'impression qu'on est allé chercher des qualifications qui rétrécissent au lieu d'élargir, de donner tout un champ, tout un spectre qui permettrait aux futurs juges de mieux serrer pour mieux donner les véritables qualifications. On a l'impression qu'on veut perdre l'opinion publique nationale et internationale dans cette affaire. C'est pour cela que je reviens sur la notion d'assassinat, parce que, je vais le dire avant de chuter, s'il te plaît, il y a assassinat. Et quand il y a assassinat, en droit, c'est un meurtre par préméditation. Et tout, jusqu'aujourd'hui, d'après des révélations qui ont été faites même par des avocats dans cette affaire, nous montrent que c'est un groupe organisé d'individus qui ont préparé, planifié, mûri l'idée, non pas de torturer, mais d'assassiner Martinez Zogo. Je m'arrête là pour le moment.